Hola Colombia, me llamo Stephanie y soy profesora de psicología social en Bélgica. Me han pedido hacer una video sobre la mediación y lo que es aventajoso con la mediación. No voy a hacerlo en francés porque el español es un poco más difícil para mí. Entonces, euh, la médiation comme méthode de gestion des conflits est une méthode qui est intéressante à plusieurs points de vue. Le premier point de vue, c'est le fait que la médiation est économiquement avantageuse. Donc cela signifie que quand vous avez un conflit, si on compare la médiation à d'autres stratégies de gestion de conflit et notamment à la justice traditionnelle, la médiation coûte tout simplement moins cher que le recours à la justice traditionnelle. Donc, d'un simple point de vue économique, avoir recours à la médiation est déjà quelque chose d'extrêmement important. Mais au-delà de cela, au-delà de cet aspect purement économique, la médiation a d'autres avantages qui sont très très importants. Le premier de ces avantages, c'est que la médiation, les recherches montrent que la médiation augmente en fait la satisfaction des parties qui sont en conflit. Donc on remarque que si on teste la satisfaction des parties qui sont passées par la médiation plutôt que par d'autres types de méthodes de gestion des conflits, leur satisfaction est plus importante. Alors cette satisfaction est plus importante pour quelles raisons? D'abord parce que les parties dans un processus de médiation gardent le contrôle de ce qui est en train de se passer. Donc le fait de garder le contrôle est quelque chose de très important parce que les êtres humains ont besoin d'avoir l'impression d'être en contrôle de ce qui leur arrive. Donc c'est une première des raisons. Une deuxième raison, c'est que souvent les parties en conflit trouvent que le processus de médiation a quelque chose de plus juste. Donc elles le perçoivent comme étant plus juste, notamment parce qu'elles ont eu l'occasion de s'exprimer, qu'elles ont, en plus de s'être exprimées, elles ont l'impression d'avoir été entendues par quelqu'un. Elles ont aussi l'impression d'avoir été entendues par la personne avec laquelle elles sont en conflit, ce qui n'est pas négligeable. Et puis, cette expression et le fait d'avoir été entendu se fait dans un environnement qui est respectueux et qui leur permet de conserver une certaine dignité et donc une image d'elles-mêmes qui est positive. Troisième raison pour laquelle la satisfaction des parties est augmentée, c'est parce que au travers de la médiation, on va prendre en compte les besoins socio-émotionnels des individus, ce qui n'est évidemment pas du tout le cas dans les méthodes de gestion des conflits plus traditionnelles. Or, cette prise en compte des besoins socio-émotionnels des individus, elle est évidemment extrêmement importante pour restaurer un sentiment de bien-être pour les individus à la fin du conflit, une fois que le conflit a été géré. Vous pouvez très bien obtenir une solution via la justice, une solution même économique ou une résolution du conflit, mais ce n'est pas pour autant que vous allez obtenir une restauration du bien-être des individus. Eh bien, la médiation, parce qu'elle prend en compte ces aspects socio-émotionnels, augmente la probabilité que les individus finalement se sentent mieux au terme de la médiation. Alors, économiquement avantageuse, augmentation de la satisfaction des parties, mais en plus, une augmentation aussi de la qualité des résultats qui sont obtenus, de la qualité des accords qui vont aboutir. C'est-à-dire qu'en médiation, on va se permettre de trouver, de dégager des accords qui vont satisfaire non pas les revendications des personnes, c'est-à-dire ce que les personnes demandent, mais plutôt de répondre aux réels besoins des personnes. Ce que la justice traditionnelle ne fait pas. En médiation, on va poser des questions aux parties qui sont en conflit et on va essayer de dépasser ce qu'elles nous demandent pour répondre à leurs intérêts réels, aux problèmes réels qui les opposent. Si je vous demande une augmentation de salaire, c'est une demande. Si je vous expose les raisons pour lesquelles j'ai besoin d'une augmentation de salaire, on va se rendre compte qu'il peut y avoir plusieurs types de raisons différentes. Et grâce à la médiation,
on va répondre aux raisons plutôt qu'aux demandes, et cela va faire évidemment que les parties seront également plus satisfaites du résultat. Toujours au travers de la médiation, avec la médiation, on va pouvoir préserver, maintenir ou même restaurer, réparer la relation qui est défectueuse entre les parties. Avec la justice traditionnelle, on ne cherche pas à préserver la relation. Au contraire, quand on part en justice, dans un procès avec quelqu'un, quelque part, on entérine le fait que la discussion n'est pas possible, on entérine le fait que la relation est en échec. Avec la médiation, puisqu'on se donne l'opportunité de discuter avec l'autre, on se donne aussi l'opportunité de ne pas jeter la relation à la poubelle, mais aussi l'opportunité de réparer cette relation qui a été mise à mal par le conflit. Et puis, au travers de la médiation, on va chercher à répondre aux besoins des deux parties. Donc on n'est plus dans un système compétitif où il y a une personne qui va gagner et une personne qui va perdre. Avec la médiation, on va chercher à faire gagner les deux parties qui sont en conflit. Donc vous n'aurez pas une seule partie qui sera satisfaite, mais vous aurez bien deux parties qui seront satisfaites. Alors pourquoi j'insiste sur tout cela? Pourquoi j'insiste sur la satisfaction des parties, sur la qualité des résultats? Eh bien, tout simplement parce que les recherches montrent que plus vous aurez des personnes qui sont satisfaites par rapport aux accords, plus vous aurez de chances que les accords tiennent sur le long terme et que les parties respectent les points de l'accord, les différentes propositions qui ont été entérinées. Si vous avez un accord pour lequel les parties ne sont pas satisfaites, eh bien, il y a peu de chances qu'elles respectent leurs engagements dans le futur. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura donné envie en Colombie de passer à la médiation plutôt qu'à d'autres formes de gestion des conflits plus traditionnels. Me gusta hablar con vosotros y suerte, adiós.